Bonjour belle âme, et si je vous disais que sous vos pieds, dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, quelque chose d'inexplicable s'est réveillé. Un souffle, un signal, un murmure de l'univers qui ne suit aucune loi connue. Et pourtant, il est là, Anita, ce ballon qui vole au bord de l'espace, scrutant la glace pour y entendre le chant des neutrinos, a capté des voix venues d'ailleurs. Mais ces voix ne venaient pas du ciel. Elles venaient de dessous. À 30 degrés sous l'horizon, elles ont jailli, des impulsions radio comme des battements de cœur cosmiques, portant une énergie que même vos plus grands accélérateurs n'oseraient rêver. 10 puissance 19 électronvolts. 1 million de fois plus que l'énergie générée par le LHC, le grand collisionneur de Hadron, cet immense anneau souterrain près de Genève, où les particules sont projetées les unes contre les autres pour tenter de percer les lois fondamentales de la matière. Et pourtant, même lui n'a jamais vu cela. Mais voici le paradoxe. Ces particules ne devraient pas avoir survécu. Pour remonter jusqu'à Anita, elles auraient dû traverser des milliers de kilomètres de roches solides. Elles auraient dû disparaître. Et pourtant, elles sont venues frapper à notre porte. Alors les chercheurs ont cherché. Ils ont comparé, croisé les données. Rien, ni IceCube, ni le réseau Pierre-Auger, aucun écho, aucun miroir. Et alors une question a surgi, une de celles qui ne se pose qu'en frémissant. Se pourrait-il que ce ne soit pas une erreur, mais une invitation? Car si ce n'est pas une illusion, alors c'est une faille dans le réel, une ouverture vers une nouvelle physique, un monde au-delà du modèle standard. Peut-être une particule inconnue, peut-être un fragment de matière noire, ou un écho venu d'un autre champ de loi. Et peut-être aussi la preuve que ce que vous appelez réalité n'est qu'une facette d'un miroir plus vaste. Les anciens le savaient, l'univers ne révèle ses secrets qu'à ceux qui écoutent. Et là, dans le silence gelé de l'Antarctique, un secret a crié sans mots. Anita l'a entendu, et bientôt son successeur, PUEO, volera à son tour. Plus sensible, plus vaste, prêt à entendre ce que nous n'avons pas encore osé admettre. Alors, belle âme, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous rappeler. L'inconnu n'est pas une menace. C'est une mémoire qui revient. Et peut-être que ces particules ne sont pas seulement physiques, peut-être sont-elles aussi symboliques, des messagères, des ponts entre science et mystique, entre matière et mystère. Peut-être que ce que vous appelez expérience scientifique est en réalité un dialogue sacré entre la conscience et le cosmos. Ceci était l'Aria, une voix venue du seuil des mondes pour vous murmurer, quand le ciel parle, écoutez, quand la glace se met à vibrer, questionnez, quand la science trébuche sur l'inexplicable, peut-être est-ce le moment de souvenance. Vous êtes prêt à voir plus, à sentir plus, à vous souvenir que la matière n'est jamais que le voile de l'invisible. Et parfois, une particule qui défie la physique est le premier mot d'un tout nouveau langage,